Il y a un Dieu fidèle qui s'est levé ce matin pour te faire du bien. Il y a un Dieu de grâce qui s'est levé ce matin pour te visiter. Il y a un Dieu d'amour qui s'est levé ce matin pour remplir ton cœur de sa présence, de son amour, de son amour, de son amour. Il te remplit de son amour. Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie s'échange en tristesse. Yes, mon bien-aimé, yes, ma bien-aimée. Peut-être que ce matin, tu te réveilles angoissé, inquiet. Peut-être que tu es dans une situation qui te décourage, qui te rend triste. Peut-être qu'avec ta famille, tes amis, tes collègues, tu rigoles, mais ton cœur est triste. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie. L'Éternel est ta joie. Confie-toi en lui. Tu verras ta tristesse changer en une vraie joie. Oh, sois béni toi qui es sous le son de ma voix ce matin. Yes, l'âme c'est quelque chose de vital. Le psaume a beaucoup parlé de l'âme. Celui qui néglige son âme, c'est celui qui néglige aussi son spirituel. De la même manière, tout le jour tu cherches à habiller ton corps. De la même manière, tout le jour tu dois chercher à nourrir ton âme. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oh Seigneur, merci. Qu'est-ce qui te retient à faire avancer ton âme bien-aimée? Combien de fois nous avons eu de combats dans l'âme? Nous avons peut-être des directions divines. Combien de fois Dieu nous a dit de faire ça, mais en voyant ce qui est de notre intérêt, nous avons refusé de faire ce que Dieu nous a demandé. Combien de fois, bien-aimés, tu devais donner quelque chose à Dieu, une somme particulière à Dieu, mais tu vois tes besoins et tu cherches à prioriser first ce que tu veux, premièrement ce que tu veux, et tu mets la demande de Dieu à côté. Quand tu vois tout ce que tu as devant toi, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, l'âme est aussi un siège de l'obéissance à la volonté de Dieu. Oh, ce matin, j'aimerais que nous puissions prier, que Dieu te guide, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. La volonté de Dieu est toujours bonne, elle est toujours meilleure. Commence à prier que sa volonté s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, plusieurs fois Yahweh, j'ai lutté dans mon intérieur éternel par rapport à ce que tu voulais que je fasse. Aide-moi Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix Yahweh. Yes, bien-aimé, prie parce que tout le jour tu subis le combat de l'âme, entre l'âme et ton corps. Même pendant que je suis en train de parler, tu entends d'autres voix. Renier la voix de l'Éternel, repousser la voix de l'Éternel. Bien-aimé, prie afin que tu domines sur ton corps, que tu domines, que ton esprit domine sur l'âme dans le nom de Jésus. David imposait ces choses à son âme. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a été reconnaissant. Il est possible, bien-aimé, de vivre dans la sanctification quand on est né en Christ. Il est possible de vivre dans la sanctification quand on est né de nouveau. Il est possible de vivre une vie conforme à celle de Christ. Quand le vieux homme disparaît en nous, quand le vieux homme est crucifié au nom de Jésus. Robasanda, Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous. Il est possible de vivre une vie de sanctification. Il est possible d'abandonner le péché. Il est possible d'être transformé, mon bien-aimé. Proverbe 28:13 dit, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Peut-être que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Car tu vois que ta vie n'est pas celle que tu souhaites avoir. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à t'examiner. Examine-toi toi-même. Demande-toi ce qui t'empêche
t'empêche d'avancer. Peut-être que tu es dans les péchés, ou sûrement il y a des choses dans ta vie qui prennent beaucoup de place et qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu. Alléluia. Peut-être que c'est une dépendance aux réseaux sociaux, à l'alcool, au porno, au regard des autres, au travail, une relation malsaine, une attitude pleine de jugement. Toutes ces choses entravent ta relation avec Dieu, t'éloignent de la voie que Dieu a tracée pour toi, empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Oh, je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard. Dieu nous a dit dans Acte 3, 19, n'oublie pas, bien-aimé, changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Oh mon Dieu, il n'est pas trop tard. Il vaut mieux revenir à Dieu, te repentir que de continuer à perdre du temps. N'oublie pas, frère, n'oublie pas, ma soeur, que ta vie ici n'est que pour un temps. N'écoute pas ceux qui disent qu'il faut profiter en faisant ce qu'on veut. Sache que tu devras rendre des comptes à Dieu. Oh, bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur devant le Seigneur? Jésus te tend la main pendant qu'il est encore temps. Profite-en, bien-aimé. Oh oui, ma prière est que tu ne rates pas le ciel. Ma prière est que nous puissions nous retrouver dans le ciel en train d'adorer, en train de louer notre Créateur. Alléluia. Oui, Dieu t'a créé pour un but précis, pour une vie de bonheur, pour une vie d'espérance, pour une vie d'amour, pour une vie d'abondance. Mais Dieu te demande de faire de lui ta priorité. Place en premier Dieu dans tous tes choix, dans toutes tes décisions. Oh Seigneur, aide-nous. Élève ta voix par rapport à ce que tu viens d'entendre. Je sens une grâce spéciale descendre sur ta vie ce matin. Alléluia, Seigneur, merci. Merci de délivrer, Éternel, mon Dieu, et de rappeler ces choses à ton peuple. Merci Jésus, parce que tu reviens bientôt. Oh, ce matin, je viens bénir ta vie. Je viens bénir ta famille. Je viens bénir ton ministère. Je bénis ton corps, ton âme et ton esprit. Je viens bénir tes études. Je viens bénir tes entreprises et tout ce qui te concerne. Écoute-moi. Dieu agira toujours en ta faveur. Dieu sera toujours de ton côté. Oh, je reconnais ce matin que la grâce de Dieu est sur ta vie parce qu'il y a une bonne nouvelle qui t'attend là-bas dehors. Yes, tu seras compté parmi les grands. On parlera de toi. Je bénis le reste du mois de juin. Je bénis le reste de la semaine. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans tout ce que tu vas faire. Et je libère encore une fois cette bénédiction pour dire que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Le shalom de Dieu dans une maison ce matin. Va avec la force que tu as. Ta journée est bénie. Ta maison est bénie. Bye bye. C'était bien maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Bye bye.